Bonjour et bienvenue sur l'autojournal.fr. Vous vous souvenez peut-être du petit coupé Puma de la fin des années 90, un petit coupé Ford aux velléités sportives qui était basé sur la Fiesta. Alors aujourd'hui, les coupés ont pratiquement quitté les gammes des constructeurs généralistes, principalement au profit des SUV qui connaissent un tel succès qu'ils sont déclinés dans différents types de carrosseries, y compris des versions un petit peu plus sportives. Et c'est là que la boucle est bouclée avec ce Puma deuxième du nom, qui lui aussi est basé sur la Fiesta, qui complète la gamme des SUV de Ford par le bas, par l'entrée de gamme, avec un design très dynamique, mais qui n'oublie pas pour autant tous les aspects pratiques qu'on peut attendre d'un petit SUV. Ce qui est le plus marquant dans le design de cette Puma, c'est cette face avant qui est très musclée avec des ailes particulièrement marquées, des feux verticaux qui reprennent un petit peu le design et les gimmicks que l'on trouve sur la Ford GT, donc d'une inspiration vraiment sportive et de manière générale qui lui donne une allure qui rappelle certains SUV beaucoup plus haut de gamme et assez sportifs. C'est très réussi, c'est dynamique mais sans être vraiment agressif et ça lui donne une bouille bien à elle. Et surtout, ça souligne son côté assez massif par rapport à la silhouette que l'on connaît de la Fiesta, qui, je le rappelle, est sa base technique, sauf que les dimensions ici ont largement gagné et dans toutes les directions, 7 cm de largeur en plus, la voiture est beaucoup plus large, l'empattement a gagné 9 cm, ce qui donne plus d'espace à l'intérieur, la voiture fait 14 cm de longueur, en plus par rapport à une Fiesta, donc on est à 4,19 m, ce qui en fait une des plus grandes de son segment, comme ça, des petits SUV urbains, et elle a gagné enfin 5 cm en hauteur. La partie arrière du Puma est tout aussi dynamique, notamment grâce à ces feux à LED tridimensionnels qui ont un design particulièrement réussi. On retrouve aussi une sortie d'échappement qui est vraiment bien intégrée, ce qui est assez rare, il faut le signaler. Également une première dans la catégorie, l'ouverture de haillons main libre, qui laisse la place à un coffre qui est particulièrement bien étudié. Une largeur d'un peu plus d'un mètre, des formes très régulières, un plancher à 2 hauteurs, jusque-là rien de très original, mais là où les ingénieurs se sont vraiment creusé la tête et littéralement ont creusé le plancher de l'auto, on a sous le coffre un espace jusqu'à 80 litres de volume supplémentaire qui permet de loger en hauteur des objets comme par exemple ces clubs de golf. Et ça, croyez-moi, c'est quelque chose qui sera extrêmement pratique dans différents usages au quotidien. Évidemment, il faut que les clubs passent au bon endroit. Il reste de la place pour des sacs à côté. On a ici une tablette souple qui s'adaptera à la forme des objets transportés. Et ça, franchement, je veux dire que c'est particulièrement bien pensé. Avec un coffre en configuration volume maximum, comme c'est le cas sur ce Puma, pas besoin d'avoir de modularité au niveau des places arrière. Donc ici, pas de banquette coulissante, pas de différentes inclinaisons du dossier. C'est fixe. Il fallait donc que ce soit la bonne mesure. Est-ce que c'est le cas? En termes de garde au toit, pas de souci. Effectivement, c'est quand même rarement un souci sur un SUV, mais avec une forme peut-être un petit peu plus coupée. En revanche, question espace aux genoux et aux jambes. C'est correct, mais il n'y a rien de trop. Et heureusement, il est possible de glisser bien les pieds sous les caves qui sont sous les sièges avant, ce qui permet d'étendre un petit peu plus les jambes. Au niveau de la planche de bord, pas de surprise, on retrouve évidemment l'environnement que l'on connaît déjà à bord de la Fiesta, avec tout de même quelques spécificités, notamment cette instrumentation entièrement digitale qui, mis à part la Mustang, est une première chez Ford. On trouve aussi une charge sans fil pour un smartphone et quelques détails de présentation et de matériaux utilisés qui sont assez réussis d'ailleurs. Sous le capot, on trouvera au lancement à la fin de l'année 2 moteurs 1 litre EcoBoost, 125 et 155 chevaux en version mild hybride, donc avec du 48 volts, une batterie 48 volts qui permet de donner un petit coup de boost à bas régime. L'année prochaine, on verra l'apparition également d'une boîte auto 7 rapports et d'un diesel de 120 chevaux.